Être ministre au 228 est vraiment doux. S'il y a quelqu'un à qui la crise sanitaire a énormément profité, c'est bien Majesté Iwateba. Ce transfuge de l'opposition avait tellement fait de zèle dans cette affaire qu'il est allé jusqu'à faire licencier certains de ses collègues soignants au CHR Lomé commune pour avoir organisé un mouvement d'humeur pour réclamer de meilleures conditions de travail et de vie. Prof Majesté Iwateba, il était devenu le centre du monde, faisant porter toute l'attention sur sa petite personne. En ligne de mire, un poste ministériel. Son zèle va payer. Il fut nommé ministre de l'enseignement supérieur. Et l'homme pense déjà au prochain remaniement et se décarcasse pour assurer ses arrières. Il s'est fondu dans un griotisme maladif pour Madame le Premier ministre, dans l'espoir d'une suite favorable. En l'écoutant chanter ses louanges comme un rossignol, je parie que, Davodou, serait gêné tant son ministre Vuvuzela y est allé très fort, avec des envolées dithyrambiques dignes d'un griot. Il est vrai que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, mais quand on en fait un peu trop, ça peut produire l'effet contraire. Ce transfuge de l'opposition en fait trop. Il exagère parfois. Un peu de quand même. J'étais dans l'hémicycle et j'étais un des lieutenants de Madame le Premier ministre. J'étais assis derrière elle. Elle a fait un discours qui était élogieux, magistral, brillant. Je n'ai pas manqué de lui faire des éloges. Cette dame est d'une intelligence inégalée. Ce n'est pas par hasard qu'elle a été Premier ministre. Elle a la compétence, elle a le niveau, elle est maternelle, elle est gentille, elle est au top, s'est fendu professeur Iwateba. Quand elle a fini de dérouler sa communication, j'ai eu cette impression que je n'ai jamais été à l'école. Tellement j'ai été ému. C'était clair et limpide, a chanté le ministre Griot. Espérons que le jeu en vaudra la chandelle et qu'après cette messe de louanges, il mangera, toujours ministre ad vitam aeternam sous la dictature. Cet homme qui se comporte souvent comme un parvenu, est dans son biotope. Il doit être recruté par Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen pour assurer la propagande de son régime.